Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle dimanche, avec respectivement 27,8% et 23,2% des voix. Le président sortant a fait campagne sur les terres de son adversaire lundi, échangeant longuement avec des citoyennes et des citoyens. Il a ouvert la porte à des modifications de son programme, en particulier sur la réforme des retraites. À Denain, Nord, et Carvin, Pas-de-Calais. Il s'agissait d'aller sur le terrain, et pas en terrain conquis. De se confronter aux électeurs et électrices des deux autres grandes forces du premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Lundi, entre Nord et Pas-de-Calais, Emmanuel Macron a été servi. Au point qu'en plusieurs heures de bains de foule et de conversations, le président candidat a semblé fléchir sous le poids des interpellations par dizaines sur la mesure phare de son programme, le report de l'âge de la retraite à 65 ans. Et, face au mécontentement exprimé par de nombreux citoyens, ouvert la porte à ce que la réforme n'arrive pas en 2030 à 65 ans mais en 2027 à 64 ans. Un sacré coup de canif dans le programme présenté il y a moins d'un mois à Aubervilliers. Lundi, Emmanuel Macron était d'abord attendu à Denain, la ville du porte-parole du RN Sébastien Chenu, presque 42% pour Marine Le Pen dimanche, 28,5% pour Jean-Luc Mélenchon, et moins de 15% pour lui. Devant la mairie, la foule l'attend. Pas des militants triés sur le volet, même si on en trouve, mais pas exactement de simples badauds non plus. Déplacement présidentiel oblige, ils ont été fouillés et soumis au contrôle des démineurs. Ceux qui s'y prêtent ne sont, a priori, pas les plus hostiles. Pédagogie, qu'Emmanuel Macron passe 2 heures à discuter avec les personnes présentes n'était pas prévu au programme, assure son équipe de campagne. C'est peut-être pendant ces longs échanges qu'il a réalisé le malaise provoqué par son projet de repousser l'âge de la retraite à 65 ans auprès d'un électorat populaire dont il a besoin en vue d'une réélection. Une question, puis 2, puis 3, puis 10. Même si Emmanuel Macron a dû aborder un nombre incalculable de sujets, les questions sur ce sujet ont été son sparadrap de la journée. À chaque fois, Emmanuel Macron reprend son bâton de pèlerin et fait la pédagogie de sa réforme. On parle beaucoup de la retraite à 65 ans, mais on ne parle jamais de tous les progrès qu'elle permet de financer, explique le président candidat, qui insiste ici sur la pension minimum de 100 € pour les carrières complètes, là pour une meilleure prise en compte de la pénibilité et des carrières longues. Je n'ai pas de dogme, la contradiction pour le candidat est cette fois bien plus présente qu'à Poissy ou à Pau, lors de ses premiers échanges très convenus avec des citoyens et citoyennes. J'ai la rage, mais j'essaie de rester calme, lui dit une infirmière. L'échange est en effet resté poli mais tendu. Vaccination, augmentation des prix de l'énergie, salaire du président. Vous n'êtes pas dans la vraie vie, ose le candidat en réponse à 2 femmes qui l'interpellent. Nous, c'est vous qui nous dites ça, monsieur Macron. Si vous repassez, la colère dans la rue, ça va être compliqué. Le candidat peine à convaincre certains de ses interlocuteurs et interlocutrices. Il tente d'arrondir les angles, ici ou là. Et finit par expliquer aux journalistes qu'il faudra enrichir son programme, peut-être sur l'écologie et le pouvoir d'achat, laisse entendre son équipe, sans qu'on en sache plus. J'entends beaucoup d'inquiétudes sur le niveau des pensions de retraite aujourd'hui, concède Macron. Mais le programme de Marine Le Pen ne permet pas de les augmenter. L'échéance annoncée jusqu'ici pour porter progressivement l'âge de départ à 65 ans. Elle pourrait s'arrêter en 2027 et donc se limiter à un âge de départ à 64 ans. Avec une clause de revoyure à la fin de son éventuel second quinquennat. Charge à son successeur de gérer alors la suite. On ne peut pas dire le dimanche soir je veux rassembler et quand on va écouter les gens dire je ne bouge pas, justifie-t-il. Son entourage tempère, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas un recul.
La journée semble quand même avoir sérieusement fait patiner le candidat sur cette mesure annoncée à un moment où la réélection du président sortant paraissait acquise. Elle ne l'est plus, en tout cas plus aussi fort. C'est bien pour ça qu'Emmanuel Macron a voulu se montrer à l'attaque en allant sur les terres de son adversaire du 24 avril. Il commence finalement son entre-deux-tours sur la défensive. Et vu l'ambiguïté du propos, il ne s'est certainement pas encore débarrassé de son sparadrap.